僕らにどんな世界が道なき道の先に待ってる声なき声はこの Oh, nuage de feu! Le chaton rouge chassait un écureuil de plus en plus haut jusqu'à la cime d'un grand chêne quand le miaulement pressant de nuages gris s'immisçait dans son rêve. L'entraînement débute au lever du soleil. Les autres sont déjà réveillés. Il s'étira, somnolent, quand il se rappela soudain qu'aujourd'hui commençait son apprentissage. Sa fatigue envolée, il se leva d'un bond. Je viens de parler à Cœur de Lion, lui expliqua entre deux coups de langue le matou cendré qui se débarbouillait à la hâte. Nuage de Jet ne s'entraînera pas avec nous avant d'être complètement guéri. Il va sans doute rester chez Petite Feuille encore un jour ou deux. Comme c'est le tour de chasse de Nuages de poussière et Nuages de sable, Cœur de Lion s'est dit que, ce matin, Griffe de Tigre et lui pourraient prendre en main la séance. Mais il faut qu'on se dépêche, ils vont nous attendre. Ils traversèrent les ajoncs qui massaient l'entrée du camp et gravirent la pente rocailleuse de la vallée. Arrivés sur la crête, ils sentirent une brise fraîche leur ébouriffer le pelage. Dans le ciel, de gros moutons blancs filaient à vive allure. Nuage de Feu était aux anges. Il descendit avec son ami une pente boisée jusqu'à une petite combe. Les deux vétérans les y attendaient, assis à quelques pas l'un de l'autre, sur le sable chauffé par le soleil. « Désormais, vous êtes priés de vous montrer ponctuels, vous deux, » grogna le chasseur brun. « Ne sois pas trop sévère, lui reprit Cœur de Lion avec douceur. La nuit dernière n'a pas été de tout repos. J'imagine qu'il devait être fatigué. Tu n'as pas encore de mentor, Nuage de Feu. Pour l'instant, Griffe de Tigre et moi allons superviser ensemble ton entraînement. » L'apprenti hocha la tête avec enthousiasme, la queue haute, ravi d'étudier sous l'autel des deux éminents guerriers. « Venez, intima le matourier avec impatience. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les limites de notre territoire, pour que vous sachiez où chasser et sur quelles frontières il vous faudra patrouiller. Nuage gris, ça te rafraîchira la mémoire. » Sans ajouter un mot, il se releva d'un bond et sortit du vaillon pour s'enfoncer dans la forêt. Cœur de Lion et Nuage gris en firent autant. Le charroux qui dérapait sur le sable les suivit plus lentement. À l'ombre des chênes majestueux poussaient des bouleaux et des frênes. Le sol tapissé de feuilles mortes bruissait sous leurs pas. Griffe de Tigre s'arrêta devant un gros massif de fougères pour marquer leur territoire. Les autres firent halte à côté de lui. « Les bipèdes ont tracé un sentier ici, » murmura Cœur de Lion. « Serre-toi de ton nez, Nuage de Feu. Tu sens quelque chose ?» Le novice huma l'air. Il décela l'odeur tenue d'un homme, et le fumet plus marqué d'un roquet, comme il y en avait beaucoup à la ville. « Un bipède est passé ici, avec son chien, mais ils ne sont plus là, répondit-il. « Bien, approuva leur lieutenant. Peut-on traverser sans danger ?» Nuage de Feu renifla encore une fois les alentours. Les faibles effluves étaient masqués par les parfums de la végétation. « Oui, affirma-t-il. » Griffe de Tigre acquiesça, et les quatre félins s'aventurèrent sur les cailloux pointus qui tapissaient les trois chemins. Au-delà s'étendait une pinède, des rangées et des rangées de troncs immenses, droits comme des piquets. Ici, marcher sans faire de bruit était un jeu d'enfant. Le sol était recouvert d'une épaisse couche d'aiguilles, élastiques et spongieuses, dont la surface picotait les coussinets du chaton. Il n'y avait pas de broussailles où se cacher, et l'apprenti sentait une certaine tension s'emparer de ses compagnons quand ils se retrouvèrent à découvert. « Ce sont les bipèdes qui ont planté ces pins, » expliqua le guerrier brun. « Ils les abattent avec une créature à l'odeur abominable qui crache assez de fumée pour rendre un petit aveugle. Ensuite, ils les emmènent dans la cabane à couper le bois qui se trouve près d'ici. » Le chaton s'arrêta pour guetter le rugissement du dévoreur d'arbres qu'il avait déjà entendu. « Il n'y a personne là-bas avant la saison des feuilles vertes, » le rassura le matou gris en remarquant son hésitation. Ils poursuivirent leur chemin à travers la pinède. « La ville est par là, » déclara Griffe de Tigre, son épaisse queue pointée vers la gauche. « Je ne doute pas que tu puisses la sentir, Nuage de Feu, mais aujourd'hui ce n'est pas là que nous allons. » Ils finirent par atteindre un autre sentier tracé par les bipèdes qui marquait l'extrémité du bois des pins. Ils se retrouvèrent vite à l'abri des taillis de la Chenaie de l'autre côté. Mais le novice s'aperçut que les chasseurs étaient toujours aux aguets. « Nous approchons du territoire du clan de la rivière, » souffla le chaton cendré. « Les rochers du soleil ne sont plus très loin. » Il pointa le museau vers un amas de rochers dénués de végétation. Son ami sentit sa fourrure se hérisser. C'était là que Plume Rousse avait été tué. Cœur de Lion fit halte près d'une pierre plate. « Voici la limite entre notre territoire et celui du clan de la rivière. Cette tribu règne sur les terres situées le long du torrent. Respire à fond, Nuage de Feu. » Les relents âcres des chats inconnus chatouillèrent les narines de l'apprenti.
Il fut surpris de constater qu'il n'avait rien à voir avec les senteurs de sa tribu, qui lui semblaient déjà familières et rassurantes. C'est l'odeur du clan de la rivière, gronda Griffe de Tigre à côté de lui. Ne l'oublie pas, c'est ici qu'elle est la plus forte, parce que leurs guerriers marquent leur territoire sur tous les arbres. Aussitôt, le guerrier leva la queue pour uriner sur un gros caillou. Nous allons longer la frontière, car elle mène droit aux 4 chênes, avertit Cœur de Lion. Les 2 vétérans partirent au petit trot, laissant derrière eux les rochers du soleil. Les novices s'élancèrent à leur suite. Les 4 chênes répéta Nuage de Feu hors d'haleine. C'est là que les terrains de chasse des tribus se rejoignent. Ces 4 arbres sont aussi vieux que les clans eux-mêmes. Silence, ordonna Griffe de Tigre. N'oubliez pas que nous sommes proches du territoire ennemi. Ils se turent, et le chaton s'appliqua à progresser sans bruit. Ils franchirent le lit caillouteux d'un ruisseau, en sautant de rocher en rocher sans même se mouiller. Lorsqu'ils approchèrent du but, Nuage de Feu, hors d'haleine, ne sentait plus ses pattes. Il n'avait guère l'habitude de faire d'aussi longs trajets à une allure pareille. Il fut plus que soulagé quand leurs mentors sortirent de l'épaisse forêt et s'arrêtèrent au sommet d'une colline broussailleuse. You are my special.